Les gars, ça peut être un banger de fou malade. Harry Kane au Barça. Apparemment cet été, il a une clause de 65 millions seulement. On sait tous que Lewandowski, ça y est, c'est sa dernière saison. Soit il part au mercato d'hiver, soit il part au prochain mercato estival. Et qui de mieux que Harry Kane pour le remplacer? Les gars, Harry Kane, il correspond parfaitement au jeu du Barça. Carrément, il apporterait un truc en plus. Vous imaginez un finisseur qui est bon dans le jeu, dans un système, dans un club comme le Barça? Wouh! Et en plus, 65 millions. On sait que Barça, ils ont pas trop d'argent. Mais à ce prix-là, franchement, ils vont trouver les fonds. Après, le Bayern, je pense qu'ils vont tout faire pour que personne saute cette clause. Je sais même pas pourquoi ils ont mis cette clause carrément. Des fois, dans les contrats, il y a des clauses, tu sais même pas comment ils ont réfléchi à mettre ça. Il y avait pas besoin. Si je suis le Bayern, en tout cas, je les mets pas. Mais bon, bref, ça peut arranger des clubs comme le Barça ou d'autres. Parce qu'à ce prix-là, il y a pas que le Barça qui va se positionner dessus, les gars. Il y a des clubs anglais, il y a le PSG, peut-être le Real même, on sait pas. Si le Real, ils vendent Vini, ils vendent Rodrigo, vous inquiétez pas qu'ils vont se mettre sur Kane, hein. Franchement, Harry Kane, t'as vécu à Londres, la pluie, très souvent. Maintenant, t'es à Munich, le froid, y a rien là-bas. Faut venir à Barcelone, tu vas avoir une belle vie là-bas. Ah, le soleil, la plage, c'est autre chose. Les Barcelonais, vous prenez Harry Kane ou pas? Est-ce que vous le prenez? Désolé les gars, mais moi Harry Kane au Barça, moi je suis contre. Je suis désolé les gars. C'est pas Harry Kane en lui-même le problème. C'est le fait de mettre 60 millions sur un joueur de 32 ans. Ça peut être Harry Kane, ça peut être peut-être actuellement un joueur monstrueux. On remet pas du tout en cause ses qualités bien sûr. Ça peut être le meilleur joueur du monde à son poste actuellement. On peut pas débattre là-dessus. Mais je vous dis les gars, 60 millions. Pour un joueur qui dans peut-être 2 ans, 3 ans maximum, son niveau va commencer à régresser. Il y a l'âge qui va le rattraper. Dans 2 ans, les gars, il aura 34 ans. 60 millions pour un joueur comme ça, les gars, pour un joueur aussi âgé, pour moi, c'est un risque. C'est vraiment un vrai risque. Tu prends 30, 40 millions maximum, vas-y. Ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Mais là, même certains grands clubs, certains clubs, justement, qui ont beaucoup plus d'argent, qui sont beaucoup plus à l'aise financièrement, mettraient pas autant d'argent pour un trentenaire comme Harry Kane, les gars. C'est là où, personnellement, je suis totalement contre. Je vous le dis, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être que c'est moi qui est fou. Mais encore une fois, les gars, je préfère mettre cette somme-là sur un joueur qui a encore une marge de progression, qui doit encore prouver, mais voilà, sur qui tu peux compter pendant plusieurs années, plutôt qu'Harry Kane, qui dans 3 ans, tu sais pas ce qu'il vaudra, en fait, tout simplement. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Flick a décidé de suivre une nouvelle procédure pour réduire et prévenir les blessures. L'entraîneur a commencé à accorder des jours de repos individuels à certains joueurs qui se sentent excessivement fatigués, afin d'adapter la charge physique à chaque joueur. Et je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Flick parce qu'au bout d'un moment ça suffit. Depuis le début de saison, on va pas se mentir, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Match après match, on perd tous nos joueurs, et au bout d'un moment ça peut plus continuer comme ça. Breaking, Ter Stegen a fait son retour sur la pelouse aujourd'hui, Johan Garcia s'entraîne à ses côtés, il ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, mais il est très enthousiaste à l'idée et le fera prochainement. Concernant Johan Garcia, si je dis pas de bêtises, à la base on parlait d'un retour pour le match contre Bruges, mais le Barça pour l'instant ne veut prendre aucun risque. Donc on verra bien s'il sera de retour contre Bruges ou pas. Et Tae Young souhaite que son avenir soit réglé lors du mercato hivernal. Au sein du club, il est considéré comme un remplaçant très prometteur. Le Barça apprécie beaucoup le joueur et a tenté de le recruter l'été dernier. Mais le fair play financier a rendu la chose difficile. Et Tae Young, l'attaquant de Levante, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Avant Levante, il était à Villarreal et le Barça avait déjà essayé de le recruter. Mais malheureusement, comme je viens de vous le lire, à cause du fair play, c'était difficile. Donc Levante en a profité pour le prendre et là-bas, il réalise un bon début de saison. Je crois qu'il doit être à 10 matchs, 6 buts et 3 passes D. Et pour finir, Rafinha devrait revenir après la trêve internationale. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il y a un joueur du Barça qui n'aime pas Marcus Rashford, c'est même devenu son ennemi. Écoute bien, je t'explique tout ça. Clairement, Rashford, il est en train de relancer sa carrière au Barça. Voilà, ça se passe plutôt bien pour lui, et donc forcément, tout le monde est content. À Barcelone, Hansi Flick, il est très heureux de l'avoir dans son équipe, les dirigeants sont contents, les fans sont contents, mais dans le vestiaire barcelonais, il y a un homme, un joueur qui n'est pas satisfait de voir l'Anglais performer à ce niveau. Ce joueur, c'est Rafinha. Tout simplement parce qu'il a peur que Marcus Rashford lui vole sa place sur le côté gauche de l'attaque. Parce que Rashford, en fait, il est en train de remplacer Rafinha pendant la blessure du Brésilien, et ça se passe très bien, et donc Hansi Flick pourrait continuer d'aligner Rashford, même une fois que Rafinha sera opérationnel. Je vous mets la source, c'est le journal catalan El Nacional. Marcus Rashford a gagné un ennemi dans le vestiaire du Barça. Parce que Rafinha, il est pas content du tout d'avoir une telle concurrence dans l'effectif. Il estime qu'après la saison superbe qu'il a fait l'an dernier, eh bien, qu'il devrait être titulaire indiscutable et qu'on ne devrait même pas parler de Marcus Rashford ou de qui que ce soit d'autre. Donc on peut dire que Rafinha, il observe les bonnes prestations de Rashford d'un très mauvais œil. Donc ça va quand même être intéressant de voir, une fois que Rafinha sera revenu et si Rashford continue d'être performant, quel choix va faire Hansi Flick. Et justement, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Rashford doit continuer d'être titulaire une fois que Rafinha sera revenu? Oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Yes! Les gars, je crie yes parce que je suis content, mais je vais pas m'enflammer, on s'est pris une clean par Nico Williams cet été. Mais là, c'est la nouvelle que j'attendais. Julian Alvarez serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival. Comment vous dire que là, voilà notre attaque actuelle, avec tous les attaquants à disposition. Bon, ceux qui jouent le plus, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. Lewandowski, c'est sûrement sa dernière
dernière année. Rashford, faut pas oublier que c'est un joueur en prêt, on sait jamais. Les gars, c'est lui l'élu, c'est lui, l'histoire elle doit se dérouler comme ça. Alvarez au Barça, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver sa carrière et renforcer Barcelone. C'est tellement le transfert le plus logique, prévisible et compatible de l'histoire du foot. Bon, peut-être pas de l'histoire, mais c'est réel les gars. On regarde tous ces matchs, on regarde tous la Liga. Les gars, on est tous au courant du joueur, du niveau du joueur. Voilà l'attaque qu'on veut pour la saison prochaine. Voilà les 3 attaquants qu'on veut titulaires la saison prochaine. Non, franchement les gars, vous le voyez comme ça ou pas? L'histoire elle serait trop belle, surtout qu'il a commencé en sélection avec Messi en Argentine. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse à côté du GOAT. Il a le style de jeu pour jouer au FC Barcelone. J'ai l'impression, j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça. Surtout que là récemment, on a tous vu son match et son coup franc face au Real. Il rentre dans nos cœurs petit à petit en fait, il rentre dans notre cœur. Alvarez, s'il te plaît, viens à la maison. Comment ça, la dette du Barça, elle a encore augmenté, les gars? Non, mais en fait, la Porta, tu vas au casino avec l'argent du club, c'est pas possible, frère. Non, mais au bout d'un moment, c'est pas normal. Je suis désolé, les gars, il y a une explication. Comment on peut me dire que malgré qu'on n'achète aucun grand joueur, qu'on est à chaque fois le club qui dépense le moins, non seulement en Liga, mais dans les clubs européens? T'as des clubs comme Villarreal qui dépensent plus que toi. Comment on peut m'expliquer aujourd'hui que voilà, c'est même pas que la dette, elle est restée la même. C'est qu'en plus ça, elle augmente. Alors que, comme je vous dis, t'essaies de faire des économies. T'achètes très peu de joueurs. T'essaies de vendre un maximum. T'essaies de baisser ta masse salariale. Tu fais même des trucs vraiment débiles et ridicules pour essayer de gagner de l'argent. Tu vends des burgers. Tu reçois des dons sur TikTok. Tu vas jouer des matchs aux États-Unis. Tu fais une tournée en Asie contre des clubs asiatiques pour gagner de l'argent. Et on voit que la dette, elle augmente encore. Au bout d'un moment, les gars, c'est pas normal. Moi, je me dis, il y a une explication derrière ça. Peut-être que le poids de la Porta, justement, peut-être qu'il y a une explication. Peut-être que le mec, il se fait 12 McDo par jour. Peut-être que c'est on va l'argent du club. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas, les gars. Vraiment, au bout d'un moment, il y a vraiment un problème dans ce club. Ça tourne pas rond, vraiment. Il y a des gens qui m'ont mentionné sur cette vidéo, les gars. Alors, je pense pas qu'ils parlaient de moi, mais je vais quand même répondre parce que je fais partie des gens qui sont pas forcément fans de Rashford. Vous êtes raciste ou quoi? Non mais je vais commencer à tout mélanger. Je tourne en rond. J'arrive pas à comprendre. Et la seule explication que j'ai trouvée, c'est que vous êtes raciste. La seule explication. C'est la seule explication. Je peux donner 5 explications. Sans forcer. L'explication du fait que Rashford ne défend pas ou défend mal, que dans son jeu sans ballon c'est très compliqué et que à chaque fois il te coûte des buts parce que voilà, il apporte pas suffisamment dans le pressing et on voit vraiment le contraste entre lui et Rafinha par exemple. L'explication du fait que techniquement aussi c'est très limité, c'est trop léger, balle au pied. L'explication du fait que tout simplement aussi que même dans son jeu de passe, dans son jeu court, là aussi c'est pas exceptionnel et pour un joueur du Barça c'est assez compliqué quand même un 1-2 il est pas capable de réussir correctement, des passes assez simples, des combinaisons très simples avec Baldé, c'est compliqué. L'explication du fait que tout simplement on parle d'un joueur en prêt, avec un joueur en prêt on peut pas se contenter de se dire ah non mais il faut le temps, non t'as pas de période d'adaptation pour un joueur en prêt comme pour un joueur en général, pour un joueur que tu viens d'acheter. Et une 5e explication en fait pour terminer, qu'on a le droit chacun d'avoir ses affinités avec certains joueurs, tout simplement. C'est pas parce qu'un joueur va être efficace, va stater que c'est la seule chose que t'attends en fait de ce joueur-là. On n'est pas des supporters du Real en fait tout simplement à se contenter d'un joueur qui peut être pas exceptionnel dans le jeu, mais qui va être bon à la finition, qui va être efficace, etc. C'est mon point de vue en tout cas. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir les choses, mais la carte du racisme, les gars. Une mauvaise nouvelle, mais aussi 2 bonnes nouvelles pour le Barça. C'est parti. Nouvelle vidéo Actu Barça et on va parler d'une information qui ne va pas te plaire si t'es catalan, mais ensuite, t'inquiète pas, j'ai 2 bonnes informations aussi. Et on commence direct par l'information qui ne va pas te plaire, ou en tout cas qui ne va pas plaire à beaucoup de fans du Barça, c'est que Julián Alvarez au Barça, c'est mort. L'Argentin ne signera pas au Barça l'été prochain. Donc c'était une option très compliquée pour le Barça, voilà, parce que vous connaissez la situation financière du club, mais là c'est confirmé, il va rester à l'Atlético. Je vous mets la source, c'est le journal Sport qui explique que Julián Alvarez, c'est mission impossible, l'Atlético va le prolonger. L'Atlético vient d'être racheté par un groupe américain très très puissant et va donc offrir un super salaire à l'Argentin et va en plus de ça renforcer l'équipe pour que l'Atlético soit un candidat sérieux à la Ligue des Champions et convaincre Alvarez de rester. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vouliez voir Alvarez au Barça, mais ça ne sera pas le cas. Et allez, la première bonne nouvelle, c'est que Lamine Yamal ne va pas jouer en sélection espagnole. Il a subi une petite intervention, voilà, pour soigner sa pubalgie et donc il va rester à Barcelone pendant la trêve, donc il va pouvoir se reposer et il ne va pas se fatiguer en sélection. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le Barça, on voit qu'il revenait bien dernièrement et donc il va pouvoir se reposer, il n'y aura pas de rechute en sélection, donc Lamine Yamal après la trêve, il sera encore plus frais. Et la deuxième bonne nouvelle de la vidéo, c'est que Marc Casado veut absolument rester au Barça malgré des offres de plusieurs clubs anglais. Je vous mets la source, le journal Sport qui explique que Chelsea est intéressé par Casado, mais Casado veut uniquement rester au Barça et il devrait bientôt prolonger son contrat. Et justement, si t'es fan du Barça, je veux ton avis sur Casado. Est-ce qu'en cas de bonne offre, 50 millions d'euros par exemple, est-ce que tu le vends ou tu le gardes? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.